délégation, il y a les populations maintenant, les frontières sont ouvertes et les populations qui vont là dans les territoires de c'est pas mon opinion, quand on veut c'est les abattre son documents. chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Donc alors, c'est des individus qui, bon, au nom, c'est pas question d'idéologie, ce sont des gens, moi je ne défends pas ces gens, je ne les connais pas, mais ce sont des gens qui vivent dans la misère, d'après eux, etc. Et toujours c'est l'islam, toujours c'est le Coran, etc. Et je crois que ce n'est pas honnête, ni même pas, c'est pas un niveau intellectuel valable. Tout ça. Et d'ailleurs, monsieur David Abbassi, le Shah d'Iran, qui avait 3 accords nucléaires avec la France et 2 accords nucléaires avec l'Allemagne. Le Shah d'Iran qui avait pris une part très importante dans la plus grande industrie de l'histoire de l'Allemagne, Krupp. Vous savez ça, monsieur Abbassi. Donc, monsieur le Shah, qui était très important et déclaré d'après les documents que j'ai trouvés, moi à cette époque-là, j'étais petit, il disait si une guerre en 1974, je peux vous citer le document, il a fait une interview, j'ai trouvé ça dans la radio France Culture, il était invité, il disait si une guerre éclatait entre l'Iran et la Russie, si on met de côté l'arme nucléaire, l'armée rouge sera battue. Donc, M. Abbassi, vous dites Coran toujours, Coran, l'islam. Qui a délogé le Shah, monsieur? Ce sont les islamistes qui sont fabriqués aux États-Unis. Vous comprenez? Et M. Khomeini, alors attendez, et M. Khomeini, d'ailleurs, il a joué le rôle d'Ivan le Terrible. Pourquoi Ivan le Terrible, à cette époque-là, il y a les boyards qui sont des lobbies mais là, paysans. vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. Parce que il a joué... sur les époques comme ça et on... Laissez Christophe aussi qu'il parle, Rachid, un peu. Alors, Christophe, on vous écoute quelques minutes, après on va redonner la parole à Rachid. On vous écoute, Christophe. Oui, non, mais moi je reviens... je suis un peu perdu là avec Rachid, parce que il parle du Shah d'Iran, bon, il change d'époque. Moi, il n'y a pas une seule idée maîtresse qui conduit ses paroles. Et moi, je suis perdu là-dedans. Je reviens, moi, à cette inquiétude, et je dis que pour moi, un traité d'amitié, il y en a eu entre des grandes puissances, comme par exemple le traité d'amitié entre l'Allemagne et la Russie, en 1941, qui a volé en éclats. Bon, et pourtant c'était certainement aussi fort que le traité d'amitié qui existe entre l'Inde et le Pakistan. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Oui, oh là là, ne vous inquiétez pas, hein. Pourquoi il ne s'inquiète pas? Il est inquiet. Il a raison d'être inquiet, Rachid. Non, mais Bassi, écoute, je sais très bien, vous avez un niveau intellectuel et vous êtes très subtil, donc je comprends votre réaction. Bon, d'accord, il est inquiet, soyons sérieux. Ce ne sont pas des gens qui vont se combattre à deux puissances. Et d'ailleurs, l'Occident rêve, je dis bien, je le dis sans gêne, rêve qu'il y ait une guerre entre le Pakistan et l'Inde. Et l'Occident rêve qu'il y ait une guerre entre l'Inde et la Chine. Or, la Chine, dernièrement, c'est pour moi qu'elle a inventé. C'est n'importe quoi, hein? C'est n'importe quoi. Comment? C'est vraiment n'importe quoi. Ah bon? Oui, complètement. Là, c'est du délire. Est-ce que vous savez les manœuvres militaires entre C'est-à-dire, tu oses dire et parler au nom de l'Occident. L'Occident, c'est beaucoup de pays, beaucoup de pouvoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de pensée. Et toi, tu oses de dire que tous ces pays-là, tous les dirigeants de ce pays-là,
Il ne pense se qu'à... réjouirait C'est n'importe d'un quoi. conflit entre... mais même d'un conflit. Déjà, on se bagarre pour essayer de faire un embryon de paix au Proche-Orient avec la question arabo-israélienne. On tâche de faire la paix. C'est pas pour déclencher un conflit qui serait nucléaire. C'est de la folie de dire ça. Qui c'est qui l'a fait? C'est Saddam qui a fait la guerre en Irak? Pardon? La guerre en Irak. La guerre en Irak. Qui l'a faite, monsieur? Qui l'a faite? Ah, c'est M. Bush. Hein? C'est M. Bush, mais on n'était pas d'accord. Vous voyez bien qui cherche la guerre et qui allume les foyers de tension. Mais l'Irak n'a pas déclaré la guerre aux États-Unis. L'Irak, c'est l'ami de l'Occident. L'Irak... Ils auraient dû tout mettre sur l'Afghanistan parce que c'était là que ça se passait. Et l'Afghanistan, ce sont eux qui en font le 11 septembre. Vous me le prouvez? Vous me le prouvez, monsieur? Les talibans étaient l'allié des États-Unis. Ça aussi, c'est d'idée à n'importe quoi. Les talibans, qui a fait les talibans, monsieur? C'est aussi n'importe quoi. Les talibans, c'est les alliés des États-Unis. C'est fabriqué par les États-Unis. Oui, ça c'est vrai. Ben alors, pourquoi vous dites n'importe quoi? Et vous croyez... Non, mais je dis n'importe quoi quand vous dites que l'Occident applaudirait... Non, l'Occident, je parle de l'Amérique. Vous croyez qu'elle ne rêve pas qu'il y ait une guerre entre l'Inde et la Chine? Avec la Chine maintenant qui monte en économie, vous croyez qu'elle ne rêve pas? Mais maintenant, la Chine et l'Inde, ils font des manœuvres militaires ensemble. Donc il y a la paix. Ces pays-là asiatiques sont intelligents. Ils ont compris que les faiseurs de crise dehors, ils ne veulent plus de guerre. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites? Bon, alors comment est-ce que vous expliquez des attentats comme celui qui vient de se passer? Les attentats, alors demandez ce qui se passe là-bas. Demandez la situation économique. Demandez ce qui se passe, la misère. C'est tout. Quelle misère? C'est la misère qui... Tu sais combien de millions de dollars d'armes étaient en jeu pendant tous ces derniers jours, et tu sais quelle logistique financière il y a derrière tous ces actes terroristes qui le font dans le monde entier. Il a cité, Christophe, quelques actes. Quelle misère, c'est vrai, existe pour le peuple partout, comme ici. Il y a 6 personnes qui sont mortes de froid, il y a des clochards, il y a des sans-abri, il y en a partout des misères. Mais les gens qui font des actes terroristes ne sont pas des pauvres. C'est pour la plupart des fois que vous avez pu entendre que c'était des gens universitaires, des gens éduqués, des gens qui parlent plusieurs langues. Ce n'est pas les pauvres qui font des actes terroristes. C'est une insulte en plus, Rachid, que tu l'envoies envers des pauvres gens musulmans, financièrement pauvres, comme quoi tu dis c'est les pauvres qui font ça. Alors Mustapha, nous sommes avec Christophe et Rachid. Bonjour Mustapha. Bonsoir. 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 Moi je veux dire que en fait chacun a des arguments qui sont assez intéressants. Même si Rachid, à mon avis, tire une conclusion peut-être erronée de ce qu'il dit, je crois qu'il pose... Sur quoi? Dites-moi sur quoi, monsieur? Non, mais je peux en placer une avant de m'attaquer. Laisse-lui parler 2 minutes, Rachid, avant de la... Vas-y, Mustapha, on vous écoute. J'ai rien dit pour l'instant. Je disais donc qu'il y avait... Tu avais des arguments très intéressants, effectivement. Je crois qu'il faut déjà rappeler une chose, c'est que tous ceux qui sont ici et qui interviennent n'ont pas les informations. Vous ne pouvez donner que votre avis, basé sur des informations partielles que vous possédez, que vous croyez posséder et que vous croyez être vraies. Donc déjà, doucement, il faut bien comprendre que là, c'est l'actualité. Moi, j'essaie de regarder ça d'un peu plus loin. L'actualité, c'est quelque chose de toujours chaud et qui fait réagir les gens. Donc vous